Bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Pardon. Le site qui essaie de démontrer que l'humanité, dans son ensemble, évolue progressivement vers son ultime perfection. On construit, sans le savoir encore, le paradis pour nos futurs descendants. Alors, il faudra encore quelques siècles d'évolution, peut-être 2, 3, 4, 5, 10 siècles, peu importe. L'humanité, elle a le temps, elle a son rythme, depuis qu'elle s'est formée, on pourrait dire, mais bien sûr, tout est un peu subjectif, parce que l'humanité découle du monde des primates, etc., d'une autre identité qui elle-même découle d'une autre identité, qui découle de l'origine de la vie, qui elle-même découle de l'origine de l'univers en réalité. Donc on appartient à cette grande chaîne et on fait partie et on est constitué de ce qui, avant que l'univers se mette en œuvre, existait déjà sous une forme immatérielle, mais dont on ne peut même pas imaginer la réalité, la nature. C'est ce que nous appelons Dieu, en somme. Voilà. Donc nous sommes un des bourgeons du divin. Nous appartenons, nous sommes constitués du divin et nous appartenons à ce divin qui était à l'origine, qui était avant l'univers. Ce dont on peut rendre compte, finalement, par l'intelligence, c'est que si, à l'origine de cet univers, du vivant, de l'humanité, ce qu'on peut dire, c'est que il contient en germe, il contient en potentialité, en fait, en intentionnalité peut-être, je ne sais pas à quel niveau ça se situe, mais ce que nous expérimentons comme l'amour incarné. Donc l'incarnation de l'amour est déjà présent dans le principe créateur. Et ce qui donne du crédit, mais à 100% aux religions qui disent Dieu est amour en somme. Dieu, c'est l'essence de l'amour. C'est l'origine, c'est l'essence originelle de ce que nous vivons à travers l'amour. Et là, c'est hallucinant d'intelligence, les intuitions ou bon, là, les transmissions divines, peu importe comment on l'appelle, mais en tout cas, de ces premiers, de ces génies de l'affectif qu'étaient les Moïse et compagnie, et tous les grands, et les Bouddhas, tous ceux qui ont mis en œuvre le Mahabharata, ceux qui ont mis en œuvre la pensée animiste, ceux qui ont mis en œuvre, etc., les premières réflexions, les premières intuitions de ce que pouvait être Dieu. Voilà. Alors, et donc, mon travail, en fait, essaie de démontrer rationnellement que nous construisons ce paradis. Et ce paradis, c'est l'accession à l'extase. Et l'extase, qu'est-ce que c'est? C'est le présent absolu. C'est l'état de présent absolu. Pour être en extase, il faut être posé dans le présent, dans la contemplation pure de l'instant. Sans référence au passé, sans que le passé et ses traumatismes, ses pathologies, ses souffrances soient insinués dans notre façon de vivre. Là, je suis dans une position ordinaire de conscience. Le poids du passé, de mon enfance, de ce que j'ai vécu dans mon enfance, est présent dans la façon dont je parle, dans l'agitation, dans les mots que je vais employer.
il y a un impact. Le passé a un impact sur ma vie ordinaire. Quand je vis, quand je croise des gens, quand je parle avec des gens, le poids du passé est toujours présent. Il est présent là. Pas toujours dans sa dimension puissante, parce que, par exemple, ce qui a été dans mes traumatismes qui font que je peux pas, que j'ai peur des gens, voilà, ben ça, je le dois à mon enfance. Donc, quand je vais être en relation avec quelqu'un qui est offensif, qui occupe de l'espace, je vais être extrêmement gêné, je ne vais pas savoir comment me positionner, et ça vient de mon enfance, où il y a tout un tas d'autres choses qui viennent de ça. Voilà, donc dans mon comportement actuel, le passé est présent. Et dans l'état d'extase, ce passé, il est éteint. On est dans le présent absolu, l'esprit est vide de ce passé. Et il est vide du futur. Donc il n'y a plus d'intentionnalité. Dans l'état d'extase, on ne peut pas programmer, dire demain je vais faire ça, on ne peut pas avoir euh, des intentions constructrices. Je vais construire ma maison, je vais devenir chef de l'État, je vais faire le tour du monde, je vais... Non, tout ça, c'est aboli. Il n'y a plus de référence, l'esprit étant vide, il ne peut pas se projeter sur l'avenir. Donc, il est posé sur le présent. Et dans ce présent, quand on est absolument présent au monde, on est dans un état de contemplation et d'extase absolue. Et cet état-là, il permet de comprendre des choses profondes, mais organiquement. C'est le corps qui comprend les choses, c'est pas l'esprit. On n'intellectualise pas dans cet état-là. On est dans un état d'acceptation. Ça vient, donc on est dans un état de calme, de sérénité absolue, et on est en fusion avec le tout. La peur s'est échappée, parce que la peur, c'est ce qu'on c'est ce qu'on anticipe. La peur, c'est, voilà, là, dans l'instant présent, par exemple, je vis, il n'y a rien, il n'y a pas de danger apparent, mais j'ai un sentiment un peu, voilà, je suis intranquille, je ne suis pas dans une tranquillité absolue. Et si parce que il y a le temps qui passe, il y a la mort au bout du chemin, il y a de la vie, hein, pour tout le monde, il y a des choses impromptues, il y a encore le poids du passé qui va me mettre sur une sorte de qui-vive naturel, parce que j'ai vécu telle et telle chose dans mon enfance, etc. Et donc, cette peur, dans l'état d'extase, elle disparaît. Donc, c'est un état de sérénité absolue, de paix. Et la sensation, c'est une sensation de jouissance totale. Il n'y a pas plus haut que cet état de jouissance dans l'extase. Dans ma philosophie, j'essaye de dire que c'est l'état, par exemple, de l'orgasme sexuel qui ne s'arrêterait pas. C'est cet instant qui dure quelques secondes du moment du jouir sexuel qui serait permanent et continu et qui n'arrête pas. Voilà. Donc c'est quelque chose de... Et c'est pas pour rien que l'orgasme, j'en fais la publicité du divin, en somme, la publicité de l'extase. Et c'est pas pour rien que l'orgasme, c'est ce qui anime l'humanité, ce qui anime la vie en réalité, ce désir de ressentir cet instant. C'est pareil chez les autres primates, chez les crocodiles, etc., chez toutes les espèces, chez les arbres très certainement, voilà, ce désir de ressentir ce qui va se passer quand il y a l'effloraison, quand il y a ce moment où, voilà, cette
Alors, bon, peut-être que pour les arbres et les végétaux, c'est à un autre niveau que ça se passe, mais bon, pour le vivant, c'est cette sensation qui est un des moteurs de la création de, de l'évolution, en somme, de la perpétuation des espèces, etc. Donc ça, c'est la base de ma théorie. Donc on cherche à construire cet état de paradis qui est l'accession à l'extase pour l'ensemble humain. Pas pour un petit groupe, ça ne pourrait pas fonctionner. Parce que si un petit groupe atteignait une communauté religieuse ou une communauté machin ou un groupe ethnique accédait à cet état d'extase pendant que les autres sont à la porte du château, ben, le château serait vite envahi parce que ça serait insupportable d'injustice en somme. Donc c'est bien l'ensemble humain qui doit atteindre cet état. C'est pourquoi il faudra des siècles encore pour que l'humanité s'unifie d'abord, se fédère, se fraternise, fasse tomber les frontières, fasse tomber la propriété privée, mette tout en commun, qu'il n'y ait plus de problème de domination-subordination, donc quelqu'un qui a plus que l'autre, il y aura plus, tout appartiendra à tout le monde, la possession n'aura plus lieu d'exister. Voilà, on sera dans un monde d'absolue liberté, la totale liberté, et plus aucun homme ne représentera un danger pour l'homme. Donc il faut atteindre ce niveau où on aura pacifié totalement, soigné toutes les pathologies humaines. Et ça, c'est très possible, c'est faisable pour l'humanité. On peut commencer très tôt à prendre les enfants, à voir s'ils ont des souffrances familiales, s'ils ont des maltraitances, etc. Tout ce qui va conduire un enfant à devenir peut-être un adulte abusant. Une éducation narcissique qui lui apprend à mépriser autrui. Tout ça, on finira par l'abolir. Mais c'est pour ça qu'il faudra 2, 3, 4, 5 siècles, peu importe. On atteindra cet état de sérénité et de paix où on aura écarté tous les dangers extérieurs et intérieurs. L'humanité ne sera plus un danger pour elle-même, plus un danger pour la planète, plus un danger pour la vie, etc., etc. Voilà. Alors, je vais reprendre la lecture de cet ouvrage que j'ai trouvé dans un, voilà, qui était destiné au pilon. Le moi et son destin, Louis Lavelle. C'était un philosophe, Louis Lavelle, et c'est vraiment intéressant. Donc, je ne l'ai pas lu, je l'ai un peu picoré comme ça, et donc j'ai décidé d'attaquer directement sur la dernière partie, la quatrième partie, l'éternité du moi. Je ne sais pas si c'est la quatrième partie, non, il y a peut-être une autre partie encore derrière. Non, c'est ça, l'éternité du moi. La réalité de l'instant. Donc on est dans ce dont je parle. Et tous les grands philosophes ont compris ce qu'est le présent, l'immédiat, Bergson, etc., Husserl, enfin Hegel, tous les grands philosophes ont compris que ça se situe là, la chose. Et donc, la réalité de l'instant, eh ben, le problème, ça enclenche le problème du temps. Le problème du temps est l'objet permanent et peut-être l'objet unique, écrit-il, de notre réflexion et de notre anxiété. Le temps d'être dans le système du temps, c'est pour ça que être dans l'immédiat, l'extase, enlève l'anxiété. Parce que dès qu'on est dans le temps, on a des contraintes. Il faut faire ça, demain j'ai ça à faire, etc. On est dans l'anxiété. Et il rajoute, car c'est dans le temps que nous naissons et que nous mourons. Donc c'est bien dans ce temps-là que ça se situe. Et la quête de l'extase par l'humanité, c'est la quête du bonheur absolu.
Et on ne pourra pas... À quoi servirait l'évolution de l'humanité si ce n'était pas pour cette raison-là? Pour atteindre sa perfection. Il n'y a aucune raison qui est de l'évolution. On serait stationnaire, plus ou moins comme nos cousins primates, nos autres cousins primates. Voilà, comme les chimpanzés, comme les gorilles, comme, etc. Les bonobos, on vivrait dans un système qui n'aurait pas besoin d'évoluer. Si on est sorti de ce mécanisme-là et qu'on a mis en œuvre cette évolution, c'est pour nous conduire quelque part. Et c'est pas pour nous conduire au pire. C'est pas pour qu'on ait tous des Rolex au poignet dans 3 ou 4 siècles et qu'on soit avec des Porsche, je sais pas, que voilà, qu'on soit plein d'oseilles, plein de trucs. Tout ça, c'est de la gnognotte. Ça, c'est l'illusion de l'existence. Bon, voilà, c'est logique, on est dedans, on est là-dedans, ça nous sert à construire cet état de perfection, mais c'est l'illusion. La réalité, elle se situe que dans l'immédiat, que dans l'extase. C'est le seul moment où nous sommes pleinement vivants. Voilà. Le reste, nous vivons, mais dans une illusion. Quand nous sommes dans le temps, nous sommes dans l'illusion. Voilà. Donc, je continue, alors je reprends. Mais on peut penser qu'en quittant le temps, on quitte aussi le réel. Qu'on s'évade du séjour de la vie, de l'effort et de la souffrance. Et que pour donner un corps à l'objet dernier du désir, c'est exactement ce qui se passe d'ailleurs. On s'éloigne de l'effort et de la souffrance quand on quitte le temps, quand on est dans l'immédiat. Parce que quitter le temps, c'est tomber dans l'immédiat, c'est être dans la contemplation, dans l'extase. On n'étreint plus qu'une abstraction ou une chimère. Ainsi, toute philosophie est-elle obligée de faire une place au devenir. Mais c'est toujours avec une sorte de résignation, bien sûr. On est obligé de travailler avec le futur, avec, voilà, on est investi. Moi, je critique le monde tel qu'il est. Donc, je crois encore à la logique de l'évolution et de tout ça, mais parce que ça fait partie du moteur de la création qui nous conduit vers cet état de perfection. Donc, il faut jouer le jeu du temps, de l'évolution, de la vie ordinaire, de la position sociale, etc. Tout ce qu'on vit, quoi, de gagner sa vie, de faire, etc., etc. Tout ça, on est contraint d'accepter le jeu. Voilà. Même si on sait que tout se déroule, qu'il n'y a pas de hasard et que tout se joue de manière normale, on doit croire qu'on a une influence sur les choses, etc., etc., qu'on peut modifier le destin, qu'on peut modifier les choses. Et c'est grâce à ça que l'évolution va vers sa perfection. Aussi, toute philosophie est-elle obligée de faire une place au devenir, mais c'est toujours une sorte de résignation. C'est parce que ce qui est éternel est pour nous hors d'atteinte que nous devons nous contenter de ce qui passe. Et il subsiste, c'est hors d'atteinte, sauf dans l'état d'extase. Voilà, moi j'ai fait cette expérience extatique qui a duré une semaine de façon involontaire. Je ne savais même pas dans ce qui se passait. J'ai vécu cet état d'extase, mais je ne savais absolument pas ce que j'étais en train de vivre. Je jubilais de l'instant, du matin au soir, pendant toutes 24 heures. Je dormais 2-3 heures parce qu'on ne perd aucune énergie, tellement on est au ralenti, on est dans un état, en fait, on dort pour récupérer de toute d'une énergie qu'on dépense constructrice, qu'on dépense dans la journée. On travaille et on doit dormir pour récupérer. Mais là, dans cet état-là, on perd aucune énergie. Il n'y a plus ni énergie cérébrale, ni énergie physique. Donc, on n'a pratiquement pas besoin de dormir. C'est une pure merveille. Et je sais qu'on soignera grâce à l'extase. Quand on maîtrisera vraiment cet élément, ça sera quelque chose qui soignera parce que le corps fonctionne comme une horloge. Dans cet état-là, on est
dans un état mais, physique extraordinaire. Moi j'ai un problème pulmonaire et à ce moment-là, j'étais extrêmement impacté, une sorte de BPCO. Pendant cette semaine d'extase, je respirais comme une horloge. Donc il y a le stress qui devait engendrer, qui devait multiplier ce problème d'irritation permanente des bronches. Et donc là, en faisant tomber le stress, j'avais plus du tout, je respirais super bien, enfin tout était complètement dégagé. C'était vraiment complètement étrange ce truc-là. Mais je l'ai compris après. Sur l'instant, je ne pouvais même pas me poser de questions. Ben, tiens, pourquoi je suis bien ou quoi que ce soit. J'étais bien, point. Et je vivais cet état de bien, parfaitement bien. Voilà. Et voilà, ça a duré une semaine totalement. Et j'ai pu analyser ça quelques mois après, quand je me suis ressouvenu, quand je me suis souvenu de ça, je me suis dit, mais pourquoi j'ai vécu cette chose-là? Et j'ai compris maintenant à quel point cette expérience a été fondamentale pour ma théorie. J'avais déjà fait toute la structure de ma théorie, elle était déjà présente, mais je disais l'humanité évolue vers sa perfection, l'amour, parce que l'amour absolu. Mais je ne savais pas, je n'avais pas expérimenté cette chose-là. Et donc maintenant, je peux te dire, l'humanité va vers sa perfection, l'extase, qui est l'amour absolu. Mais c'est la sensation, parce que je, le principe créateur m'a donné en fait la chance d'expérimenter ça pour pouvoir en faire quelque chose dans cette philosophie en réalité. Voilà. Et quand Hegel disait c'est pas moi qui écris, je suis écrit, il sentait qu'il y avait quelque chose qui était là, qui guidait tout ça, une énergie qui le poussait. Moi, je ressens exactement la même chose, que je suis simplement le véhicule d'un truc. Et c'est pour ça que, voilà, c'est hors tout orgueil, toute pensée que j'ai fait, etc. Tout ça, c'est au tout début d'ailleurs, j'écrivais nous pensons sur la mécanique universelle, et c'est parce que certaines personnes ont dit mais qu'est-ce que c'est vous êtes qui, ce groupe, c'est quoi, c'est une secte, etc. Donc j'ai été obligé de dire non, bon ben, c'est moi, et de mettre ma tête, voilà, de faire les choses pour rassurer un peu. Alors, je continue. Et il subsiste toujours en nous cette mélancolie de ne participer jamais à l'existence que dans un instant évanouissant. Voilà, mais situé entre un passé qui s'abolit sans cesse et un avenir qui recule indéfiniment. Si la philosophie de M. Bergson exerce sur tous les esprits un attrait aussi vif, c'est parce qu'elle relève la valeur de cette durée que l'on s'était complu jusqu'ici à humilier. C'est parce qu'en fait, le lieu de l'être et non point de l'apparence, c'est parce qu'elle rétablit la continuité de cette suite infinie d'instants à travers lesquels il semble que notre vie ne cessa de s'éparpiller et de se rompre. Et c'est cette durée, je ne connais pas assez la philosophie de Bergson. Malheureusement, je suis un philosophe primaire, un philosophe charpentier. J'ai pas fait d'études universitaires, et donc j'ai pas assez lu, j'ai pas eu le temps de lire tous ces. Puis j'ai pas les moyens psychiques non plus de lire la théorie, les termes, tout ça. Bref, là je peux le lire parce que c'est écrit de façon très simple, mais souvent s'il y a c'est assez compliqué pour moi. Bon bref, voilà, je vais arrêter là pour cette vidéo, parce qu'elle fait déjà 24 minutes et 13 secondes, elle va aller à 25. Si vous voulez participer à ce travail, si vous avez voilà, des idées, n'hésitez pas, vous me contactez, et puis on voit ce qu'on peut faire. Si vous voulez, si vous pensez que ces idées ont un peu d'intérêt, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit tout ça. Vous pouvez envoyer le lien à vos amis,
ou à d'autres sites, établir des liens pour tout ça, ça augmente la visibilité de l'espace, bien que voilà, l'espace, il fait sa vie, voilà, c'est quelque chose qui servira, c'est pour le futur. Je travaille vraiment pour plus tard, voilà, pour un autre moment, quand l'humanité aura euh, pensé que c'est le moment de prendre en compte, de réfléchir à ce que nous construisons, et au lieu de construire de façon inconsciente, de construire de façon consciente, mais ça doit venir quand c'est le temps, voilà, quand c'est le temps d'être adolescent, on est adolescent et on ne peut pas être adulte. Quand on est adulte, on n'est pas des vieillards, etc., etc. Donc il y a un temps qui va avec l'évolution. Ensuite, donc, vous pouvez laisser des commentaires sous les vidéos, j'y réponds systématiquement, et vous pouvez aller visiter bien sûr le site mécaniqueuniverselle.net où je démontre cette théorie depuis 25 ans maintenant. Il y a toujours le lien sous les vidéos. Et vous pouvez donc, si vous allez sur ce site, bon, j'ai oublié ce que je voulais dire, c'est pas grave. Merci de votre écoute et je vous dis, et merci de votre bienveillance et voilà, et de votre présence. Je sens, même s'il n'y a pas de mots ni rien, voilà, je sens des choses voilà, qui sont positives pour moi et c'est important. Ça m'aide à travailler. Merci, au revoir.